FDJ. Donc sur les coups de 17h, je m'apprête à quitter l'entreprise pour rentrer à mon domicile et de manière très sereine. Je suis assez heureuse de cette journée. Je me dis que ça a donné du sens complètement au fait que j'ai eu du mal à trouver ce job. Et le hasard a fait que je suis tombée au bon endroit, au bon moment. Carole travaille à la mission handicap. Elle est non-voyante. Trouver une entreprise avec qui ça matche vraiment est pour elle un parcours du combattant. Une rencontre lors d'un salon de recrutement va changer sa vie professionnelle. Elle nous raconte le jour où elle est arrivée au sein de FDJ avec June, son chien guide d'aveugle. Le jour où, c'est la série de podcasts qui vous fait ressentir les vibrations de FDJ, sa culture d'entreprise et ses engagements. Allez, on pousse la porte de l'emblématique Française des Jeux. Je suis Carole, j'ai 43 ans, je suis handicapée visuelle et je suis à la Française des Jeux depuis 3 ans. Je travaille à la mission handicap en tant que chargée de diversité et de qualité de vie au travail. J'avais un parcours, somme toute, ordinaire pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc j'étais téléconseillère dans une PME et puis à un moment donné, je ne m'y suis plus retrouvée du tout. Et j'ai pris la décision d'en partir et de reprendre mes études. Dans un premier temps, faire un BTS assistante manager de 2 ans et ensuite sur une 3e année en licence de ressources humaines. Plusieurs mois après une recherche d'emploi, j'ai participé à un forum qui était destiné aux personnes en situation de handicap. Et là, j'ai expliqué mon parcours et la personne que j'avais en face de moi était la responsable de la mission handicap. Une discussion se met en place et il y a un match qui se fait. Elle m'a fait rencontrer le RH. J'ai envie de vous dire que l'entretien se passe extrêmement bien, de manière très détendue, naturelle. Je ressens une confiance mutuelle. Une euphorie un peu, j'ai vraiment du mal à y croire parce que j'ai eu un parcours de recherche d'emploi un peu long et compliqué parce que se justifier constamment, là j'ai pas eu ça du tout. J'ai même pas cherché à comprendre, quoi. Ça a été un oui tout de suite. Donc on est le lundi 15 juin 2018, il est 7h30. Je m'apprête à prendre les transports pour arriver à ma première journée au sein de la FDJ. En sortant de chez moi, je sais que je vais avoir un long trajet, 1h30 de transport à peu près, donc je vais avoir le temps de réfléchir dans les transports, à savoir un peu comment ma journée va se dérouler. Je l'imagine en tous les cas. J'arrive avec mon chien guide June. Je suis d'abord accueillie par les personnes de la sécurité de manière très agréable, joyeuse. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Et puis arrivent très vite des assistantes du DRH avec lesquelles je vais devoir travailler, on va dire main dans la main, de manière proche. Après l'accueil des assistantes, on m'avait prévu un petit déjeuner d'accueil avec des viennoiseries, du café, du thé, des jus de fruits. C'est pas du tout des choses auxquelles j'étais habituée auparavant, donc un premier accueil très chaleureux. On m'explique visuellement à quoi ressemble le bâtiment. On m'amène à un poste de travail qui lui est fixe. De par mon handicap, sans que j'ai eu un mot à dire, ils avaient déjà réfléchi au fait de m'attribuer un lieu pour que mon chien puisse avoir sa place, sa gamelle d'eau et un peu d'espace pour bouger.
J'étais extrêmement étonnée qu'ils y aient pensé en fait. Ils avaient jamais eu un chien, ou en tout cas chien guide au sein de l'entreprise. J'y crois pas, enfin comment dirais-je, il y a un moment où je me dis waouh, c'est un peu trop beau pour être vrai, et à un moment je le donnais, tu risques de retomber. Voilà, je me sentais comme à la maison, enfin réellement dans une intégration familiale. June a trouvé sa place très facilement. Elle est comme un membre de l'équipe en fait. Les gens me disent bonjour au même titre qu'à elle. Et puis oui, on peut tout à fait lui attribuer le terme de mascotte, ce qui est le cas. Les gens sont très contents de la voir, viennent la papouiller. Et puis pour certains, ça les apaise. C'est un chien placide. Son attitude a complètement bluffé les collaborateurs. J'ai pu bénéficier d'un professeur de locomotion avec lequel j'ai pu aborder les divers trajets et repérer des endroits pour aller me restaurer, comme n'importe quel collaborateur. Puis on va déjeuner au restaurant d'entreprise. C'est un self, donc voilà, j'aurais besoin certainement d'un coup de main de temps en temps. Enfin voilà, et les choses, elles se passent voilà, simplement. En fait, la journée, elle passe assez vite. On m'a présenté aux divers collaborateurs et de la direction et des autres avec lesquels j'allais collaborer. Voilà, enfin, ça s'est fait de manière, on va dire, la plus simple possible, tout en me mettant très à l'aise. À aucun moment, j'ai senti une quelconque gêne de leur part. On me demandait si j'avais des besoins particuliers, oui, sans jamais faire à ma place. Ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que l'infantilisation, en tout cas pour ma part, c'est pas très agréable. Il y a eu des questions sur comment je fais pour venir en entreprise, comment je fais pour travailler, et mon chien guide, comment on fait dans la journée, comment je gère ses sorties, etc. Mais ça a toujours été des questions absolument bienveillantes et sans aucune arrière-pensée. Je sais pas, je pense que c'est cette chaleur, ce que représente l'entreprise, les valeurs qu'elle dégage. En fait, on se sent porté. Il y a pas, je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est naturel. Je pense que le mot naturel va revenir beaucoup. Mais voilà. Pour pouvoir travailler de la manière la plus autonome possible, il faut faire des adaptations particulières et ça engage des frais pour l'entreprise. Et là, à aucun moment, là également, on m'a dit « mais si t'en as besoin, tu le demandes. Il n'y a pas de question à se poser. » C'est au même titre que n'importe quel collaborateur a des besoins de formation au même titre que les tiens. Il n'y a aucune raison que pour toi, ce soit différent. C'est ça, en fait. C'est vraiment le côté très agréable, une certaine bienveillance, sans trop en faire. En fait, il y a pas de chouchoutage, il n'y a pas de « je te mets de côté ». Ça se fait comme ailleurs, mais en mieux. On a dû monter un dossier auprès de l'AGFIP de manière à ce que je puisse avoir un poste de travail adapté avec des outils particuliers à mon handicap, à savoir une plage braille et un logiciel de vocalisation. Et en attendant, j'ai travaillé la plupart du temps en binôme avec les assistantes du DRH. Donc sur les coups de 17 heures, je m'apprête à quitter l'entreprise. Je reprends mon périple bus, tram, RER pour rentrer à mon domicile et de manière très sereine. Je suis assez, on va dire, satisfaite et heureuse de cette journée. Je me dis que ça a donné du sens complètement au fait que j'ai, pendant 3 ans, repris mes études, eu du mal à trouver ce job. Et le hasard a fait que je suis tombée au bon endroit, au bon moment.
Je me dis que j'ai bien fait d'avoir fait les efforts que j'ai faits pour en arriver là où je voulais être, dans une belle entreprise. Et à la mission handicap au jour d'aujourd'hui. On prend en compte votre individualité au même titre que un autre collaborateur, point à la ligne. Le stress de tout ça n'existe plus. Ça a été beaucoup de stress, oui. Et un sentiment de culpabilité, alors que quelque part, c'était pas à moi d'avoir ce sentiment. Personne ressemble à personne, donc c'est être soi, quoi. On est avant tout un individu et pas une personne en situation de handicap. Ça fait partie de nous, oui. C'est au même titre qu'on est blond ou avec des lunettes, voilà, on est en situation de handicap, point à la ligne, quoi. Voilà, c'est ma vision des choses. Je pense que moi-même, je me suis retrouvée dans les valeurs de l'entreprise et vice-versa. Et en tout cas, pour avancer, j'avais réellement besoin d'intégrer une entreprise qui incarne ça. Alors tout n'est pas parfait, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais je pense que l'entreprise essaie d'avancer la mieux possible dans la diversité. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille actuellement et ça me porte beaucoup. Ça me porte et ça m'apporte. FDJ,